Bonjour et meilleurs vœux à tous pour 2013, afin que tous soient un pour que le monde croie. Jean 17-21. En pleine semaine de prière pour l'unité des chrétiens, un des temps œcuméniques les plus forts, notre émission sera largement consacrée au thème de l'unité des chrétiens. Nous commencerons par l'évocation de deux grandes figures historiques, du patriarche orthodoxe Athénagoras Ier de Constantinople et du pape catholique Paul VI de Rome, qui ont tous les deux marqué par leur verbe et la gestuelle symbolique la recherche de l'unité chrétienne au XXe siècle. Puis, je recevrai le père Richard Escudier, vicaire épiscopal à l'écuménisme au diocèse catholique de Paris, et le pasteur Alain Joly, pasteur de l'église évangélique luthérienne de Paris, pour parler de l'unité chrétienne, histoire et actualité. Puis, par la suite, nous allons évoquer les avancées du dialogue théologique catholique orthodoxe en France. L'actualité orthodoxe du mois sera présentée par Tatiana Bonneville et sera suivie du lexicon consacré au dialogue œcuménique. Bonne semaine de prière pour l'unité chrétienne à tous. Jérusalem, le 4 janvier 1964. Athénagoras Ier de Constantinople, Paul VI de Rome, les deux primats de la chrétienté s'échangent le baiser de paix. Après des siècles de séparation, de mésentente et de mésintelligence, ils viennent de lire ensemble le chapitre 17 de l'évangile de Saint Jean, celui où le Seigneur nous appelle à être un pour que le monde croie. Puis ils ont récité le Notre Père ensemble et ils ont donné la bénédiction. Le visage digne et attendri d'émotion du patriarche Athénagoras marque toute la mesure de l'importance de ce moment historique. Des images qui ont marqué la conscience chrétienne de l'époque, mais gardent aussi toute leur force aujourd'hui. Un an plus tard, les anathèmes lancés en 1054 sont levés de part et d'autre. Un des temps forts de la recherche de l'unité chrétienne au XXe siècle fut cette rencontre de Jérusalem entre ces deux grands primats. Pour l'un de l'église de l'ancienne Rome, le pape Paul VI, pour l'autre de l'église de la nouvelle Rome, Constantinople, capitale de l'Empire romain d'Orient. Le patriarche Athénagoras Ier, que l'iconographie a représenté dans une position diaconale bénie par le Christ, une grande complicité spirituelle et une véritable amitié rapprochaient les deux hommes, qui avaient compris que dans cette deuxième moitié du XXe siècle, le monde basculait et qu'il existait une grande attente chez les chrétiens. Ils avaient compris aussi, puis ils l'ont traduit en paroles et en gestuels prophétiques et symboliques forts, que l'unité des chrétiens ne se fera pas par des logiques de bascule ou des logiques de ralliement forcé d'une église à une autre, mais par le rapprochement aimant et amical, respectueux et digne, qui s'exprime par le dialogue de la vérité et de la charité. Ils avaient tous les deux une conscience étendue de l'ampleur du mal qu'engendrait la division des chrétiens sur le témoignage et la mission de l'Église dans le monde. Si l'Église, disait le patriarche Athénagoras, était unie et non divisée, elle pourrait exercer mieux une influence majeure sur les destinées et la marche des peuples. Ils étaient tous les deux animés par ce désir ardent de se rencontrer en vérité et en amitié pour poser les jalons de la réconciliation chrétienne et avancer ensemble sur les chemins de l'unité. Le pape Jean XXIII, prédécesseur du pape Paul VI, grand connaisseur du monde orthodoxe et du patriarcat œcuménique, œuvra lui aussi sans cesse, des années durant avant son élection en 1958 au trône de Rome, pour ce rapprochement entre Rome et Constantinople. Il était même allé jusqu'à dire que lorsqu'il s'agit de faire triompher la charité, peu m'importe que l'on me piétine. La longue marche vers l'unité chrétienne a été entamée au début du XXe siècle. Une encyclique du patriarcat œcuménique posait alors la question de savoir comment trouver des points de rencontre et de contact et rendre possible des concessions réciproques pouvant faciliter la réalisation de l'union finale. Des deux côtés, à Rome et à Constantinople, il y avait un vrai désir ardent de se rencontrer dans la vérité et la charité. Des échanges multiples, des rencontres, des visites formelles et informelles eurent lieu pour préparer cette dynamique de rencontre. Depuis son élection au trône de Constantinople le 26 janvier 1949, après avoir été métropolite de Corfou et plus tard archevêque orthodoxe d'Amérique, Athénagoras avait constamment en vue le souci œcuménique, la nécessité de briser la distance qui empêchait la rencontre des chrétiens. À l'adresse du pape Jean XXIII, il exprima le vœu dans son message de Noël 59 que la très sainte Église de Rome se tourne fraternellement vers l'Orient. De son côté, le pape Jean XXIII, nouvellement élu, un ardent défenseur de l'ouverture à l'Orient, instaura le secrétariat pour l'unité des chrétiens. La dynamique de rapprochement était bien lancée et avait bien préparé le terrain d'une véritable rencontre entre Paul VI, qui succéda à Jean XXIII en 1963, et Athénagoras. C'est ainsi, écrit Olivier Clément, théologien orthodoxe, lorsqu'il apprend que Paul VI va se rendre à Jérusalem, Athénagoras suggère que tous les responsables des églises chrétiennes y viennent aussi pour demander, disait le patriarche, dans une commune et fervente prière à genoux, les larmes aux yeux et dans l'esprit d'unité sur le Golgotha qui a été arrosé par le sang du très saint Christ,
et devant la sépulture de celui dont jaillir la réconciliation et la pénitence, que s'ouvre pour la gloire du saint nom du Christ et pour le bien de toute l'humanité la voie d'un rétablissement complet de l'unité chrétienne selon la sainte volonté du Seigneur. Pour le patriarche Athénagoras, sa rencontre n'était pas un simple contact entre deux responsables. Nous nous rendons, dit-il, dans la sainte ville de Jérusalem pour écrire le message de la nouvelle ère, dans cette ville où fut écrite l'histoire de l'univers, dans le déroulement de laquelle se trouve le monde entier, encore plus loin que les confins de l'Église, jusque-là où s'étendent la force, l'influence et la civilisation du christianisme. L'atmosphère de la rencontre de Jérusalem a été chargée d'émotions et de sentiments. Un moment historique, la rencontre a eu lieu juste au bas de l'escalier de la résidence du pape où le patriarche a été en premier. Aucun embarras des deux côtés, les larmes aux yeux, ils ouvrent spontanément les bras, ils s'embrassent dans le Christ, ils se tiennent fortement serrés l'un à l'autre. Quelques secondes passent, pleines d'intenses émotions, l'assistance pleure de joie et tressaille devant ce moment historique que tant de générations de chrétiens attendaient. Dans son allocution, le patriarche Athénagoras déclare, non sans émotion, « Depuis des siècles, le monde chrétien vit dans la nuit de la séparation. Ses yeux se sont fatigués de regarder dans les ténèbres. Puisse notre rencontre être l'aube d'un jour lumineux et béni où les générations futures des chrétiens communions au même calice du Saint-Corps et précieux du Christ. Louerons et glorifions dans l'amour, la paix et l'unité l'unique Seigneur et Sauveur du monde. » Le pape, de retour à Rome, déclarait devant des milliers de pèlerins romains venus le saluer et attendre sa bénédiction sur la place de Saint-Pierre. Il dit « Ce soir, je me contenterai de vous dire que j'ai eu ce matin le grand bonheur d'embrasser, après de longs siècles, le patriarche œcuménique de Constantinople et d'échanger avec lui des paroles de paix, de fraternité, de désir au sujet de l'union, de la concorde, de l'honneur à rendre au Christ et au service que réclame le bien de la famille humaine tout entière. Nous espérons que ces débuts porteront de bons fruits, que la semence germera et viendra à maturité. » De son côté, le patriarche Athénagoras déclarait à Istanbul, au représentant de la presse, « Après tant de siècles, nous nous sommes trouvés l'un à côté de l'autre, les larmes aux yeux, seuls devant le même Dieu, le même Jésus-Christ, la même Sainte Vierge, les mêmes martyrs, ayant une confiance réciproque et inexplicable. Le pape Paul VI est une âme sainte, dit-il, envoyée par Dieu pour réaliser la fraternité entre tous les chrétiens et tous les hommes. L'événement de la rencontre est une grande portée historique. J'ai la conscience tranquille devant Dieu. Orthodoxie signifie liberté et les hommes libres marchent de l'avant, marchent sans trahir leur foi et leurs idéaux. Ceux qui se trouvent enfermés dans les tranchées ont peur parce qu'ils ne croient point à leur force. Pour parler de l'unité chrétienne, actualité et perspective, je reçois deux experts du dialogue de la vérité et de la charité. Le père Richard Escudier, vicaire épiscopal à l'œcuménisme au diocèse catholique de Paris, curé de la paroisse Saint-Pierre du Gros-Caillou à Paris, et le pasteur Alain Joly, pasteur de l'église évangélique luthérienne de Paris, en charge de l'église des Billettes, aussi à Paris. Père Richard, bonjour. Pasteur Alain Joly, bonjour. Bonjour. Donc, je voudrais commencer peut-être par une première question concernant un peu la genèse du mouvement œcuménique, cette marche vers l'unité chrétienne. Comment vous voyez, Père Richard, on commencera, cette genèse de ce mouvement et puis quels étaient ses objectifs? Je crois qu'il faut remonter au XIXe siècle, quand se sont produites les premières unions d'églises, notamment dans le champ protestant et puis évangélique en même temps. Il faut remonter à Édimbourg, 1910, qui était un premier grand rassemblement à caractère missionnaire entre églises protestantes. Et puis en 1925, cette conférence du christianisme pratique, qui avait plutôt un objectif économique et social, 1925, suivi en 1927 par la première grande conférence qui se produira à Lausanne de foi et constitution, cette fois-ci pour lancer une réflexion plus théologique destinée à tâcher de brosser des objectifs plus théologiques sur ces enjeux d'union et qui ne soient pas que simplement économiques ou sociaux. Et donc, pasteur Alain, comment vous voyez aussi les objectifs à l'époque? En fait, pendant cette période de la première moitié du XXe siècle, il y avait cette ébullition justement de cette recherche de l'unité, qui est quand même, après des années et des siècles de séparation, c'était un phénomène marquant quand même. Les circonstances de l'avènement de l'écuménisme sont liées à la mission. Et ce sont lors des conférences d'Édimbourg, en particulier en 1910, les chrétiens évangélisés par des missionnaires de différentes églises
qui ont interpellé les églises d'origine en disant « vous nous apportez vos divisions ». Ça, c'est très important. Et il me semble qu'aujourd'hui, le mouvement œcuménique retrouve cet élan exigeant d'un témoignage commun pour le monde, et pas seulement de réajuster des positions théologiques, si elles peuvent l'être, ou d'arranger d'une manière interne aux structures des églises ce qui pourrait l'être. Mais j'ai envie de revenir encore bien avant, parce qu'il me semble que l'avènement de cette quête d'unité est déjà dans le cœur de Dieu, dans son projet d'amour pour l'humanité et dans la prière de Jésus. Quand Jésus prie pour l'unité, vous l'avez rappelé au début de votre émission, dans le chapitre 17 de Saint Jean, sa prière est déjà exaucée, puisque c'est la sienne. Et par conséquent, l'Église, dans son unité, préexiste. L'unité est déjà donnée. Elle est déjà donnée et elle préexiste dans la miséricorde de Dieu. À nous de la révéler, à nous de la faire émerger grâce à l'assistance du Saint-Esprit et à ces pères dans la foi qui ont commencé d'y travailler concrètement par des rencontres, par des approches mutuelles, par ces amitiés spirituelles comme celles que nous avons évoquées tout à l'heure. Et de Paul VI, tout à fait, qui ont marqué d'ailleurs toute la conscience chrétienne à travers ces gestes forts aussi, de cette nécessité de se retrouver. Donc, pour vous, en fait, c'est une actualisation de l'Évangile à travers vraiment la mission. Oui. Et aujourd'hui, on est en plein, je dirais, dans cette dynamique, avec cette globalisation dans laquelle on vit, c'est-à-dire le monde. Le patriarche Athénagoras parlait aussi que le monde retrouvait dans les années 60 une certaine unité du genre humain. Olivier Clément le rappelle dans son livre. Comment, Père Richard, vous voyez aujourd'hui en fait le mouvement par rapport à cette jeunesse historique? Est-ce qu'aujourd'hui on est plutôt dans la stagnation ou on est dans une dynamique de renouvellement? Comment en fait évolue ce mouvement? D'abord, il est parti d'un constat, c'est que nous sommes nourris de préjugés les uns envers les autres. Alors je crois que le mouvement, partant de ce constat négatif, a permis de surmonter ces préjugés, ces clichés que nous avions les uns sur les autres. C'est la rencontre entre les uns et les autres. La connaissance mutuelle. Moi je commence toujours par là, c'est que si les églises ne se rencontrent pas, si les chrétiens ne se connaissent pas les uns les autres, ils ne peuvent pas parvenir à marcher sur ce chemin d'unité ensemble. Donc c'est tout ce travail de déblayage, si on peut dire, qui s'est fait pendant des décennies et qui a permis de se reconnaître davantage dans le vrai visage. Et une proximité. Une proximité, et surtout dans ce legs commun, ce fondement, ce socle commun de la foi qu'est le credo de l'Église. Nous avions un peu trop oublié que ce qui nous unit était plus fort que ce qui nous séparait au cours de l'histoire, et en partant bien sûr de cette prière du Christ, car notre unité, c'est le Christ lui-même. Aujourd'hui, peut-on parler de stagnation? Je pense qu'il y a eu, dans les dernières années, des signes forts, incontestablement. La déclaration sur la justification en 1999, entre les luthériens et les catholiques, rejoints par les baptistes. Peut-être aujourd'hui, on manque de signes forts. Voilà, je me demande si ce ne serait pas temps de faire un véritable inventaire spirituel, théologique, pastoral, de ce sur quoi nous avons effectivement avancé, ce que nous pouvons dire ensemble. Ça me semble tout à fait capital. Et le communiquer peut-être aussi à la base, pour que les gens prennent conscience en fait du chemin. Je pense qu'il y a une formation à faire de ce point de vue-là. Il me semble que trop de prêtres, trop de ministres ordonnés, trop de laïcs actifs dans l'Église ne sont pas assez au courant de ce sur quoi effectivement nous avons avancé. Il est temps de faire un bilan. Parce qu'on a parfois le risque de voir en fait le mouvement comme si c'était le dialogue œcuménique, un dialogue entre initiés dans un cercle fermé. Comment vous voyez ça, pasteur Joly? Nous pourrions être pessimistes, effectivement, parce qu'il y a beaucoup d'indifférence à l'égard du mouvement œcuménique de la part des chrétiens eux-mêmes. Ceux qui nous regardent nous espèrent déjà unis, ou ne font pas trop la différence, ou la font parce que parmi nous, il y a encore trop de réflexes communautaristes ou de défense et de rapports identitaires. Exactement. Mais en même temps, l'inventaire destiné à une meilleure formation peut-être des fidèles doit être assorti d'un autre inventaire, c'est celui du désir qui existe chez beaucoup d'hommes et femmes nos contemporains de voir se réaliser au plus vite cette unité. Et je pense à cet événement qui est passé peut-être inaperçu en France, mais en Allemagne a été assez considérable, au mois de septembre de 2012, donc il y a quelques semaines seulement.
des laïcs engagés dans la société civile, voire même au plus haut niveau de la politique en Allemagne, ont publié un appel à l'écuménisme maintenant. Ecumene jetzt. L'écuménisme, c'est pour aujourd'hui. Un Ici Dieu, et maintenant. une foi, oui, comme votre émission. Un Dieu, une foi, une Église. Alors, c'est excessif, certainement, mais ça correspond à un désir profond qui est dans le cœur de beaucoup de chrétiens, alors qu'ils ne savent peut-être pas comment le formaliser avec le sérieux du travail théologique, qui, à mon sens, est une nécessité, mais qui, cependant, portent dans leur prière et dans leur espérance quotidienne, dans les foyers mixtes, dans leur engagement dans la société, dans leur engagement caritatif, dans leur présence au monde, dans la volonté du témoignage missionnaire, ce désir d'unité. Et ce qui doit nous interpeller, c'est justement se laisser bousculer par une initiative comme celle-ci, parce que ces personnages, dont l'ancien président de la République d'Allemagne, Richard von Weizsäcker, le ministre de la Défense actuel, Thomas de Maizière, etc., ont posé un acte fort et demandent d'être rejoints par la signature des chrétiens qui interpellent de la sorte les autorités des églises. Et moi, je le ressens comme nous laisser nous bousculer aussi par un appel pressant du Saint-Esprit. Je sais qu'il faut le sérieux, la sagesse, le mûrissement du travail théologique, des rencontres, pas de précipitation, mais je sais aussi que ça fait du bien de temps en temps d'être un peu décoiffé par l'Esprit Saint. Tout à fait, absolument. En fait, c'est une actualisation qui est très importante. D'ailleurs, cette année, en fait, le thème de la semaine de prière pour l'unité, c'est une parole de Michée, c'est-à-dire que demande de nous le Seigneur, d'une certaine manière, de marcher ensemble et de se soutenir. Donc cette dimension de caritatif, comment vous voyez aujourd'hui l'œcuménisme à la base, c'est-à-dire comment les chrétiens réagissent par rapport à ça? Et on sort en fait du dialogue entre les théologiens. Je pense que le pasteur Alain sera d'accord avec moi, mais il me semble qu'il se passe effectivement beaucoup de choses sur le terrain. Plus que nous, les écuménistes délégués de nos églises, nous ne le pensons ou nous ne le vivons nous-mêmes. Il y a quelque chose qui se passe dans la rencontre de cercles bibliques, dans des célébrations, des visites d'église, des pèlerinages communs, des actions caritatives aussi précieuses. Donc bref, ce qui manque, c'est un acte fort, quelque part. En fait, voilà, c'est ça. Je pense que je souscris cette tout à fait ce que déclaration, disait Alain, c'est qu'il y a bien un désir, il faut faire cet inventaire du désir, se dire que ce n'est pas facultatif. Nous avons connu il y a quelques années un grand rassemblement de matin de Pâques à la Défense de 5000 personnes, c'est quand même pas rien. Il faut prendre au sérieux ce désir de nos églises. Il se vit déjà. L'acte fort consiste à faire en sorte qu'en haut lieu, il y ait peut-être des transformations des mentalités et puis des avancées symboliques fortes. Une audace spirituelle. Et je pense qu'on sait déjà spirituelle des deux patriarches et on sait dans quel domaine ça peut se faire. Pasteur. Oui. Et cette amitié spirituelle doit être celle des chrétiens entre eux, au-delà même de leur conducteur. Nous avançons vers le 500e anniversaire de la Réformation en 2017. Nous, les chrétiens luthériens, nous ne voulons pas en faire la commémoration festive de notre vérité. Nous voudrions, et le pape Benoît XVI y a consenti lorsqu'il a reçu l'évêque président de la Communion ecclésiastique mondiale, Moody Buchanan, nous voudrions qu'il y ait une dimension de réconciliation, de prise en compte de 500 ans d'histoire, et ça concerne aussi l'orthodoxie, parce que c'est la chrétienté, c'est la même chrétienté qui est divisée, et souvent d'ailleurs l'orthodoxie s'est trouvée en bonne intelligence spirituelle avec le mouvement de la réformation luthérienne. Et nous voudrions donc qu'il y ait là un acte, des gestes symboliques très forts en 2017. C'est une très très belle parole d'unité sur laquelle je pense qu'on va conclure, et je vous remercie tous les deux d'être venus. Et je pense que la réconciliation est déjà le début du chemin vers l'union et l'unité. Merci beaucoup. La France est peut-être le pays d'Europe occidentale où le dialogue de la vérité et de la charité entre chrétiens pouvait le plus fleurir. Une forte immigration orthodoxe installée en France depuis le début du XXe siècle y a rencontré un riche tissu catholique et protestant chargé d'histoire et d'expérience.
Paris devenait aussi, autour de l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, fondé en 1925 sur une colline du 19e arrondissement de Paris, une véritable pépinière de théologiens orthodoxes de renom, notamment russes, qui ont fait connaître l'orthodoxie en Europe occidentale. Les orthodoxes ont ainsi été amenés à participer activement au mouvement œcuménique depuis ses débuts, à la fondation du Conseil œcuménique des Églises, à être observateurs à Vatican II et puis associés à l'enseignement de l'Institut supérieur d'études œcuméniques à Paris. Jusqu'à ce jour, les semaines d'études liturgiques de l'Institut Saint-Serge, lancées en 1953, rassemblent chaque année de nombreux spécialistes chrétiens. Avec les protestants, les orthodoxes ont discuté depuis 1981 des questions spécifiques telles que le rôle de l'écriture, la synergie au regard de la grâce, la sanctification et la divinisation. À la même période, le dialogue catholique-orthodoxe prenait son envol en France dans la foulée de la visite en 1979 du pape Jean-Paul II et du patriarche œcuménique Dimitrios Ier de Constantinople au Phanar. L'objectif était de trouver des lectures communes, réconciliées et apaisées sur des questions qui ont longtemps constitué des points d'achoppement et de séparation des chrétiens. Des avancées considérables ont été réalisées, explique Michel Stavroux, professeur à l'Institut Saint-Serge et co-secrétaire orthodoxe du comité de dialogue théologique catholique orthodoxe en France. Que ce soit de 1981 à 1990 avec la question de la nature de la primauté de l'évêque de Rome dans le premier millénaire et la publication d'un livre commun intitulé « La primauté romaine dans la communion des églises », paru en 1991 aux éditions du Cerf, ou bien de 1991 à 2003 sur l'uniatisme et la publication d'un livre commun catholique et orthodoxe, les enjeux de l'uniatisme dans le sillage de Balamand, paru en janvier 2004 aux éditions du Cerf. Depuis 2004, la troisième étape de ce dialogue porte sur l'articulation entre primauté et collégialité dans la gouvernance de l'Église. En tout état de cause, la recherche de l'unité chrétienne n'implique pas l'uniformité, mais un débat de la vérité et de la charité qui soit un chemin de découverte et d'acceptation de l'autre dans une lecture commune de la vérité qui nous permet de réaliser ensemble le mystère de l'unité dans la diversité et par conséquent le commandement du Seigneur pour qu'ils soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, que eux aussi soient un en nous. Tatiana, bonjour. Bonjour Carole. Orthodoxie France, les orthodoxes au vœu du président. Le métropole Emmanuel, président de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, a représenté l'Église orthodoxe de France à la réception des vœux du président de la République aux représentants des autorités religieuses de France au Palais de l'Élysée le mardi 8 janvier. À la sortie de l'Élysée, Monseigneur Emmanuel s'est montré satisfait du climat apaisé et convivial de la rencontre qui montre, dit-il, qu'il y a une ouverture et une volonté d'avoir un dialogue, ce que le président a souhaité et que nous souhaitons également. Départ à la retraite de l'archevêque Gabriel de Coman. Ce départ pour des raisons de santé de l'archevêque des églises orthodoxes russes en Europe occidentale, exarque du patriarcat œcuménique, a été annoncé par un communiqué en date du 8 janvier de l'archevêché. Un locum tenens sera désigné par le patriarcat œcuménique afin de procéder par la suite à l'élection d'un nouvel archevêque. Bénédiction des eaux de la Seine et des eaux du Bosphore. Le métropolite Emmanuel a présidé la traditionnelle bénédiction des eaux de la Seine le dimanche 6 janvier à l'issue de la liturgie à la cathédrale Saint-Stéphane à Paris. Cette tradition des différents pays orthodoxes le jour de la théophanie rappelle la bénédiction des eaux du Jourdain par le Seigneur lors de son baptême par Saint Jean-Baptiste. Le patriarche œcuménique Bartholomé Ier a présidé le 6 janvier aussi cette tradition qui veut que la croix soit jetée à l'eau et les fidèles tentent de l'attraper pour avoir la chance et être bénis, en présidant la bénédiction des eaux en Bosphore à la Corne d'Or à Istanbul en Turquie. Tradition reprise pour la première fois en 2003 depuis la chute de l'Empire byzantin en 1453. Mariage pour tous. Signalons l'apparition le 10 janvier dernier aux éditions L'Œuvre du livre du père Marc-Antoine Costa de Beauregard intitulé « Regard chrétien sur l'homosexualité ». Le père Marc-Antoine Costa de Beauregard est recteur de la paroisse orthodoxe roumaine Saint-Germain et Saint-Cloud à Loussienne et doyen du doyenné orthodoxe roumain de France, de la métropole orthodoxe roumaine d'Europe occidentale et méridionale. Son livre est préfacé par le métropolite Joseph, évêque titulaire de la métropole orthodoxe roumaine. Orthodoxie monde, Damas.
Le nouveau patriarche orthodoxe d'Antioche, Jean X, sera intronisé à la cathédrale patriarcale à Damas le dimanche 10 février 2013. Une célébration liturgique pontificale sera présidée par sa béatitude le dimanche 17 février en la cathédrale Saint-Nicolas à Beyrouth. États-Unis. L'archevêque Démétrios d'Amérique du patriarcat œcuménique de Constantinople a été invité à prononcer la prière d'action de grâce à l'occasion du déjeuner d'investiture du président Barack Obama le 21 janvier. Merci Tatiana. Le dialogue œcuménique est le mode opératoire du mouvement en faveur de l'unité des chrétiens et vise à surmonter leurs divisions. Le père Serge Bulgakov, théologien orthodoxe d'origine russe et ancien doyen de l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris, décédé en 1944, aimait à dire que l'unité est une chose déjà donnée et un but à atteindre. Dans le même sens, le père André Borelli, prêtre orthodoxe à Marseille, définit dans son livre L'œcuménisme spirituel la démarche œcuménique, dit-il, comme l'effort pour parvenir à la réconciliation simultanément doctrinale et ecclésiale des chrétiens, c'est-à-dire l'unanimité dans la foi en Christ. Ainsi, le dialogue œcuménique n'est pas une fin en soi, ce n'est pas un dialogue pour le dialogue, c'est un mouvement, une dynamique, un chemin de fer qui doit nous conduire à réaliser à travers un dialogue de vérité et de charité le commandement du Seigneur, que tous soient un comme toi Père, tu es en moi et moi en toi, que eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Ce commandement du Seigneur est une véritable injonction non seulement à maintenir cette unité, c'est-à-dire la concordance et l'identité de vue entre les chrétiens, mais aussi à la restaurer quand elle est perdue. Le mouvement œcuménique, explique Antoine Arjakovski, historien français orthodoxe, s'est institutionnalisé au début du XXe siècle à travers toute une série de conférences internationales et interconfessionnelles, centrées sur les questions de la mission à Édimbourg en 1910, de la vie et du travail à Stockholm en 1925, de la définition de la foi et de l'organisation à Lausanne en 1927. Cette vague de conférences a abouti à la création du Conseil œcuménique des Églises en 1948 à Amsterdam, pour le monde orthodoxe et protestant, et à la création du secrétariat pontifical pour l'unité des chrétiens en 1960 pour le monde catholique. L'unité visible de l'Église constitue l'objectif central du mouvement œcuménique d'après le Conseil œcuménique des Églises, ce qui implique des relations et des dialogues entre les diverses Églises. Depuis les débuts de ce dialogue, l'Église orthodoxe y a participé activement. Ce mouvement n'est pas conçu aux yeux des orthodoxes comme une dilution de l'exigence de vérité, mais comme une conformité au commandement du Christ lui-même. L'Église orthodoxe ne craint pas le dialogue, déclarait le patriarche œcuménique de Constantinople Bartholomée Ier en 2010, parce que la vérité ne craint pas le dialogue. Au contraire, si l'orthodoxie s'enfermait en elle-même et n'était pas en dialogue avec le monde extérieur, elle faillirait à sa mission et ne pourrait plus être catholique et œcuménique. Elle deviendrait un groupe introverti et autosuffisant, un ghetto en marge de l'histoire. C'est pourquoi les pères de l'Église n'ont pas craint le dialogue avec la culture spirituelle de leur époque, même avec les idolâtres païens et les philosophes de leur monde.